David Germaud, initiateur de mouvement, pour ce 4e épisode du programme Bien-être en collaboration avec la Libre Lifestyle. Cette semaine, nous sortons un petit peu du cadre de l'exercice physique pur et nous abordons un sujet qui est extrêmement important, tant pour la perte de poids que pour le bien-être en général, que pour la performance, et c'est l'hydratation. Trop souvent résumée à 1,5 litre par personne par jour, l'hydratation a de réelles conséquences à court, moyen et long terme. Relax les enfants, relax. Patron, c'est la mienne. Attention. Par exemple, si vous prenez une porte et que vous l'ouvrez et que vous la fermez pendant toute une journée et que cette porte grince, eh bien vous allez vous fatiguer. Vous pouvez faire le mouvement, mais ça vous fatigue. Si vous huilez la porte, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire le même mouvement avec beaucoup moins d'effort. C'est la même chose au niveau de votre organisme lorsque vous êtes hydraté ou déshydraté. L'organisme fonctionne, le corps fonctionne, mais perd énormément d'énergie. Je vous invite par exemple à choisir 2 jours dans votre semaine, 2 jours plus ou moins identiques, où vous allez avoir les mêmes horaires et les mêmes types d'alimentation. Le jour 1, vous n'allez boire aucun verre d'eau. Vous pouvez boire du café, du thé, des jus, des tisanes, et vous allez évaluer votre niveau d'énergie le soir à la maison. Deuxième jour, vous ne buvez aucun thé, aucun café, aucune tisane, aucun jus, et vous buvez en moyenne de 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. C'est uniquement pour le test. Vous verrez que chacun a des besoins différents en hydratation. Et là, même chose, vous allez évaluer votre niveau d'énergie le soir venu. Et dans ce cas-là, vous pourrez évaluer l'effet de l'hydratation sur votre corps. Certaines personnes vont le sentir tout de suite, d'autres auront besoin d'un peu plus de temps parce qu'ils ont moins de connexion avec leurs symptômes. Une bonne métaphore pour l'hydratation, c'est l'exemple de l'éponge. Si vous la mettez dans un garage pendant 2-3 mois, vous la retrouvez très sèche et cassante. C'est la même chose pour vos disques intervertébraux par exemple. Maintenant, si vous prenez cette même éponge et que tous les jours vous allez lui mettre un petit peu d'eau dessus, après 3 mois, vous la verrez souple et dans la forme idéale. Eh bien, c'est la même chose pour votre corps. Les cellules ont besoin d'eau. Si nous prenons donc les disques intervertébraux comme de petites éponges, eh bien, il est extrêmement important de rester hydraté, car cela permet à ces disques de rester souples, de permettre une bonne santé de la colonne vertébrale. Attention, rappelez-vous, dans l'article, je parlais de 3 situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver lorsque vous buvez suffisamment d'eau. Enfin, au niveau des émotions, vous pourriez aussi utiliser l'eau pour éliminer le trop-plein d'émotions. Ne dit-on pas se noyer dans ses émotions? Eh bien, un réflexe intéressant à faire, c'est lorsque vous sentez qu'il y a beaucoup d'émotions qui montent, vous pouvez boire un grand verre d'eau et aller aux toilettes juste après, et vous allez, de manière subtile, éliminer vos émotions. Attention. On regarde le verre en face, on détend le poignet droit, le biceps gauche relax, le coude sur le comptoir, on penche la tête pour pas renverser la première goutte. Une chose importante, on avait parlé en début de programme des routines, et bien la première chose à faire le matin dans votre routine, c'est de boire un grand verre d'eau tiède après le brossage des dents. Ensuite, vous pourrez boire éventuellement 1 à 2 verres à 10 heures, un verre d'eau un quart d'heure avant de manger, 1 à 2 verres vers 4 heures, un verre d'eau avant de manger le soir. Ça, c'est pour une moyenne. Je vous rappelle, référez-vous à la formule pour savoir quelle quantité d'eau vous avez besoin sur la journée. C'était donc le 4e épisode de ce programme Bien-être. Ce qui est important dans ce programme pour avoir des résultats, c'est de suivre chaque semaine, chaque épisode avec les objectifs à atteindre. Et c'est l'addition de tous ces objectifs qui fera que pour décembre, vous aurez la pêche. À la semaine prochaine. Je retire le bouchon et 2, je mets un petit glaçon et 3, je verse la boisson et 4, je me rince le siphon.